Le Premier ministre a démissionné, on va voir un petit peu les différentes réactions qu'on a. Tout d'abord, le GOAT, le GO de Jordan Bardella, qu'est-ce qu'on nous dit? Il ne peut y avoir de stabilité retrouvée sans un retour aux urnes et sans la dissolution de l'Assemblée nationale. Ça, ce qui scande depuis des mois. Jordan Bardella n'attend que ça, des réélections. Le Rassemblement national se tiendra prêt à assumer ses responsabilités et à gouverner si les Français lui accordent une majorité. On ne t'a rien demandé. Du côté de Jean-Luc Mélenchon, un autre extrême, après la démission de Sébastien Lecornu, nous demandons l'examen immédiat de la motion déposée par 104 députés pour la destitution d'Emmanuel Macron. Eux, leur plan, Macron, tu pars. Marine Tondelier, un petit peu d'écologie. Dès le jour de sa nomination début septembre, je vous avais dit que l'équation de Sébastien Lecornu était insoluble. Parce que les mêmes causes, un macroniste à Matignon alors qu'ils ont perdu les élections, entraînent forcément les mêmes conséquences. Les écologistes sont en conseil politique d'urgence et communiqueront à l'issue. Dans un sens, tant que t'as Macron, ton gouvernement ça passera pas. Vous l'avez très bien compris. Olivier Faure nous dit quoi? Je me demandais s'il y restait un gaulliste, s'il restait un gaulliste dans ce pays. Il en restait un et il vient de démissionner avec dignité et honneur. Donc lui, PS, socialiste, dans un cas de figure où souligne plutôt l'acte de Sébastien Lecornu. Quelque chose de différent, très intéressant, très bon point de vue. De la part de Le Pen, Madame Le Pen, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il n'y a pas de solution, il n'y en aura pas demain. J'appelle le président de la République à dissoudre l'Assemblée nationale. Donc le même discours que Jordan Bardella, bien évidemment. La ministre démissionnaire de la transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, nous dit quoi? Comme beaucoup d'entre vous, je désespère de ce cirque où chacun joue son rôle mais où personne ne prend ses responsabilités. Elle attaque directement un camp macroniste. À ceux qui pensent encore que l'on pourrait gouverner en faisant l'économie de la gauche, je dis, vous vous trompez. Il faut aussi inclure des partis ou des groupes qui sont une partie de la solution, comme l'UDI ou l'IOT. Dans un sens, comprendre que la gauche c'est non, la droite c'est oui, et ramener des petits partis. Bien évidemment, c'est des petits partis. Donc elle est dans un cas de figure où, écoutez, moi j'ai raison. Éric Ciotti, la branche droite proche de l'extrême droite, il a une réponse très claire à cette solution, c'est le retour aux urnes. Donc, le même discours que ses maîtres, tout simplement. Le président de la République doit tirer des leçons de cette situation. Quand il y a crise, la seule solution, c'est l'élection. Waouh. Panot, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le Cornu démissionne. 3 premiers ministres défaits en moins d'un an. Le compte à rebours est lancé. Macron doit partir. Waouh. L'extrême droite, l'extrême gauche, toujours dans le même sens. Fabien Roussel nous dit quoi? Toujours à peu près la même chose. De la compétence, Macron, il mène le pays dans l'impasse, retournons dans les urnes. Voilà. J'en peux plus, personne ne vous connaît. Il est dans le même discours de la droite, là c'est différent. L'intérêt de la France commande qu'Emmanuel Macron programme sa démission pour préserver les institutions et débloquer une situation qui était incontournable depuis la dissolution absurde. Il est le premier responsable de cette situation. De nouvelles législatives devront suivre l'élection du nouveau président à l'issue d'une campagne électorale. Bref, dans tous les cas, tout le monde est pour que Macron disparaisse. Enfin, plutôt parte. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr, toujours dans le respect. Grosso modo, à droite comme à gauche, on demande simplement qu'Emmanuel Macron parte, que les élections se refassent. Voilà. Vous dites-moi ce que vous en pensez.